عبد الوهاب فرساوير، جمعية راج هي جمعية وطنية للشباب لتهتف بقضايا الشباب، سواء الجانب السياسي، الاقتصادي، الثقافي، كل القضايا التي تخص الشباب. وأيضا نعمل من أجل إشراك الشباب في تسيير الشأن العام باه يكونوا عامل وشريك التنمية المحلية وحتى الوطنية. Donc c'est un pays d'origine d'immigration, donc il n'y a pas une famille algérienne, on n'a pas un membre de notre famille qui émigre pour des raisons ou d'autres, mais au fil des années, l'Algérie est devenue un pays de transit, un pays de destination de milliers de subsahariens et de Syriens, notamment dans le contexte des dernières années, marqué par un contexte un peu particulier de la région, avec des guerres, des climats de guerre dans le Sahel, avec ce qui s'est passé, l'intervention militaire de NATO en Libye. Donc cette situation a poussé les gens en milliers pour fuir la guerre, pour fuir la misère. Donc comme vous le constatez ces dernières années en Algérie, c'est des milliers de subsahariens. Malheureusement, on voit leur situation de vie. Donc il y a l'absence de conditions de dignité. Donc c'est des gens qui sont dorment sous des ponts. C'est des gens, ça veut dire leur droit en tant qu'être humain, l'accès à l'école, l'accès à l'éducation, l'accès aux santé pour des soins. Donc c'est pour cela, ajoutons à cela, donc il y a un manque, il faut le dire, en tant qu'Algérien, il y a un manque de solidarité envers cette population vulnérable qui nous demande aide. Donc malheureusement, nous avons remarqué une campagne qui appelle à la haine, une campagne discriminatoire, une campagne raciste à l'encontre de ces citoyens, de compatriotes, des Africains comme nous. Le pire encore, on a enregistré des interventions officielles de la part des responsables de haut niveau de l'Algérie qui font des déclarations qui n'honorent pas l'Algérie, qui n'honorent pas l'Algérie en tant qu'État, qui n'honorent pas l'Algérie en tant que peuple et en tant que société civile. Donc nous sommes tous appelés à nous indigner face à cette société. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là sont des Africains comme nous. Nous devons être fiers de cette appartenance qui sont tous des Africains de beau continent. Il ne faut pas oublier notre passé en tant qu'Algérien qui a souffert de l'indigénat. Notre passé récent de la guerre de libération, l'Algérie a été soutenue par ces pays africains durant la guerre de libération, politiquement, militairement et socialement. Donc aujourd'hui, ils ont besoin de nous. C'est un devoir envers ces populations pour lutter contre donc on doit lutter contre le racisme, on doit lutter pour leur intégration dans notre société. Au-delà, donc si on voit ce qui se passe dans la Méditerranée, qui est devenu malheureusement un cimetière à ciel ouvert. Et il ne se passe pas un jour sans que les gardes-côtes interceptent des centaines, des dizaines, des milliers des Africains qui risquent leur vie dans des barques de fortune en espérant rejoindre la rive nord de la Méditerranée. Plusieurs d'entre eux sont arrivés et souffrent dans des camps d'enterrement dans les deux rives, soit dans la rive sud de la rive nord de la Méditerranée. D'autres ils sont morts, d'autres ils sont disparus jusqu'à présent, on ne connaît pas leur sort. Donc face à cette situation, nous sommes interpellés aujourd'hui à pousser, faire un travail de sensibilisation auprès de la société algérienne, auprès des citoyens, auprès des mouvements associatifs, faire un travail de plaidoyer auprès des gouvernements pour changer leur politique et respecter les droits humains. Nous devons aussi faire un plaidoyer au-delà, dans la rive sud de la Méditerranée, parce que l'Europe aujourd'hui, si on peut dire qu'elle est en guerre d'un ennemi imaginaire qui est les migrants. Il faut s'attaquer à la racine du problème. L'approche sécuritaire n'est pas une solution. L'approche sécuritaire prônée dans différentes politiques, les pays, soit des deux rives, ne peut pas résoudre le problème. Parce que même si on renforce la sécurité dans les deux rives, même si on installe, on donne plus de prérogatives à Frontex, cette agence qui agit dans l'opacité, en violation de tout accord des conventions internationales. Donc même si on renforce cette sécurité, des gens vont continuer à fuir la misère, à fuir la guerre. On aura encore des migrants, on aura encore des haragas. Donc il faut faire un diagnostic, voir au-delà de ce qu'on voit dans la rue, qu'est-ce qui pousse ces gens-là à quitter leur pays en risquant leur vie. Parce que la lutte contre la discrimination,
la lutte pour le respect des droits humains, pour la dignité des migrants, est une lutte permanente. Demain, on peut assister à une rafle des migrants. Demain, on peut assister à des actes racistes envers ces migrants. Demain, on peut entendre qu'il y a un naufrage des barques de fortune qui a coûté la vie des dizaines et des centaines d'innocents. On doit renforcer notre travail et passer à l'action, sensibiliser pour faire pression sur nos gouvernements qui ont leur part de responsabilité. Nos gouvernements qui font la sous-traitance du gouvernement de l'Union européenne pour assurer et jouer le rôle, malheureusement, le sale boulot de gendarme de la rive sud, donc assurer la sécurité, et aussi faire pression sur les différents gouvernements de l'Union européenne, de l'Europe d'une manière générale, qui ont quand même une part de responsabilité dans la situation que vit notre continent et notre région. Il ne faut pas attendre l'anniversaire de ces journées pour parler des migrants, pour se rappeler, oui, effectivement, il y a une journée. Non. Donc ces journées doivent être pour nous comme un moment, une acte de bilan de nos actions, mais pas nos actions en tant qu'acteurs associatifs, en tant que militants des droits humains. C'est pour cela que nous appelons à multiplier nos actions de sensibilisation sur le terrain auprès des citoyens. Il n'y a pas suffisamment de sensibilisation dans la société. C'est parce qu'on a laissé le champ libre. C'est Kamel Lemiche du Bureau national du RAJ, de l'association Rassemblement Action Jeunesse. Donc le but du séminaire qu'on a organisé le 22-23 décembre, c'était justement pour aider la société, aider aussi à mieux comprendre le phénomène de la migration et déconstruire les idées, les concepts des Algériens sur les migrants, mais aussi de mobiliser la société algérienne pour faire en sorte que la question migratoire en Algérie devienne une question nationale et faire un plaidoyer et pousser les pouvoirs publics à adopter des politiques migratoires qui permettent aussi, parce que c'est un élément fondamental, c'était de faire accepter l'intégration des migrants, mais aussi défendre leurs droits, le droit au travail, à la santé, à l'éducation, mais aussi à une vie digne. Donc, l'un des objectifs du séminaire, c'était ça. D'ailleurs, même pour cette période, à l'occasion de la 18 décembre, Journée internationale des migrants, on a organisé du 16 au 23 une semaine de sensibilisation sur la migration par la radio RAJ Voix du Jeune, mais aussi ce séminaire vient aussi dans la logique, dans notre implication aussi, notre conviction que la migration, c'est une richesse, c'est une culture qu'on partage, c'est un savoir-faire. Aussi, la culture n'est jamais figée, la culture elle est plurielle, pour que la société s'ouvre vers l'autre, parce qu'on a une peur de l'autre. Donc, pour déconstruire cette peur, je reviens sur le mot l'immigration qui perturbe l'ordre national contre la logique d'enfermement, mais pour l'universalité, pour l'identité n'est jamais figée, c'est une identité qui est partagée, mais elle est plurielle, comme disaient certains philosophes, puissent mieux définir les concepts sur lesquels on peut travailler pour ne pas abdiquer comment sensibiliser et comment mobiliser la société civile aussi pour constituer un rapport de force dans le sens où nous devons défendre les droits humains qui ne cessent d'être remis en cause. Parce que les migrants sont stigmatisés, les migrants sont mal vus, mais les migrants, même il y a certains responsables des pouvoirs publics qui disent qu'ils sont des porteurs de l'Ebola, il y a des gens qui disent qu'ils sont des trafiquants de drogue, il y a ceux qui disent qu'ils sont des délinquants. Donc nous on dit non, on dit halte au racisme, oui pour la tolérance, oui pour le respect des migrants.